Bonjour à tous, aujourd'hui, jour 14 du challenge du calendrier de l'Avent. Il fait froid ici, je suis bien contente d'avoir mon beau pull en laine islandais fait par des moutons islandais. Si, je vous promets, je les ai vus faire. Aujourd'hui, c'est donc le mot mouton, bonnet, laine. Donc remercions les moutons de nous avoir fourni ces vêtements tout chauds. Comment dire merci en islandais? Tac. Tac, les moutons. Jour 14 de notre challenge du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons peindre des petits moutons dans une scène de neige avec une lune. La technique que nous allons utiliser aujourd'hui est le drawing gum. Donc, il y a plusieurs marques qui existent. Moi, je préfère utiliser celui-là pour la simple raison qu'il est bleu et c'est plus facile de voir sur une feuille blanche. Donc, le drawing gum, c'est pour protéger le blanc du papier. Mais il y a certaines choses à savoir avant de l'utiliser pour que ça se passe bien. Déjà, ça va ruiner, détruire vos pinceaux. Donc, je vous conseille d'avoir des vieux pinceaux que vous allez utiliser que pour le drawing gum. Vous pouvez aussi, pour protéger vos pinceaux, même des pinceaux vieux mais que vous avez quand même envie de garder, si vous le trempez dans de l'eau tiède, savonnée, avant de le tremper dans le drawing gum, ça le protège légèrement car ça laisse un film et pour le coup, le pinceau dure plus longtemps. Deuxième chose importante à savoir, c'est qu'il faut absolument laisser le drawing gum sécher avant de l'enlever et avant de peindre. Sinon, vous allez gâcher votre feuille et votre peinture. Aussi, alors qu'on peut sécher une peinture avec un sèche-cheveux, je vous déconseille fortement de sécher du drawing gum avec un sèche-cheveux car en fait ça l'active beaucoup trop et vous risquez vraiment de le fixer sur la feuille et après c'est impossible de l'enlever. Paraît-il aussi qu'il ne faut pas secouer le drawing gum, cependant il a du mal à se mélanger. Donc ce qui est conseillé, c'est de le rouler légèrement dans vos mains, de le tourner doucement, mais pas de le secouer parce que ça crée des bulles et après les bulles c'est pareil, c'est difficile à gérer sur la feuille. Donc maintenant que vous savez tout, ou presque, sur le drawing gum, allons-y. Je commence donc par effacer mon image. Voilà. Alors nous allons faire le corps des moutons avec le drawing gum. Nous allons faire aussi la lune avec le drawing gum. Alors, il faut mettre combien? Il ne faut pas que ça soit trop épais, sinon ça prendra beaucoup trop longtemps à sécher. Et bien évidemment, il faut que ça soit assez épais quand même. Pour pouvoir l'enlever. Je vais donc le mettre sur le corps des moutons. Mais pas sur les têtes, parce que les têtes, je vais les faire en noir. Bon, des fois, il fait des trucs assez dégoûtants.
un genre de film, un peu comme le lait quand on le fait bouillir. Donc ça, on essaie de pas le mettre sur la feuille parce que ça a beaucoup de mal à l'enlever. Voilà. Maintenant, il faut le laisser sécher. Donc, selon la température de la pièce et le moment de l'année, le niveau d'humidité, ça peut être entre un quart d'heure et quelques heures. Alors, notre drawing gum est bien sec. Donc, nous allons venir faire un lavis dans le ciel. Je vais faire une colline avec un genre d'arche ici. Pour ça, j'ai décidé de choisir une couleur bleu un peu orageux. À vous de voir ce que vous avez envie de faire dans le ciel. Moi, ça va être la lune, donc c'est quand même, en tout cas, le début de la nuit. Je vais prendre deux couleurs qui n'existent nulle part ailleurs à part Daniel Smith. Donc ce sont des couleurs fabriquées avec plusieurs pigments. Donc vous avez le Moon Glow qui s'appelle clair de lune en français, qui est un mélange de vert, de violet et de rouge. Et vous avez le Luna Blue, donc bleu de lune, qui est une couleur bleue. Mais les deux sont des pigmentations qui sont granulantes et c'est très joli. Voilà. Après, je vous encourage vous de choisir ce que vous avez envie de faire derrière. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. C'est que ces couleurs-là, je les utilise pas trop souvent et c'est des couleurs très jolies. Donc je pense que ça va aller bien avec l'ambiance de ce que j'ai envie de dégager dans ce dessin, dans cette peinture. Donc autour de la lune, je vais la faire avec la lune de miel. Donc on peut passer par-dessus le drawing gum. Et je vais prendre le bleu de lune. Donc pardon, l'autre c'était la claire de lune, le Moon Glow. Ici c'est donc le bleu de lune. Et comme vous voyez déjà, regardez comment c'est très très joli. Donc les deux couleurs à l'intérieur, les différentes pigmentations se divisent. Et voilà, ça va me donner un joli petit une jolie petite lumière autour de la lune. Voilà, donc ça je vais le laisser maintenant. Après, si vous voulez, vous pouvez faire quelques petits nuages. Donc avec l'essuie-tout ou un Kleenex, un mouchoir. Suggérer quelques petits nuages ici et là, si vous avez envie. Alors là, ça va être de la neige. Donc je vais faire des reflets dans la neige. Il fait nuit, donc ça va pas être un blanc éclatant, sachant qu'il y a la lune, donc il y aura quand même de la lumière. On a besoin de contraste entre les moutons et ce qui les entoure. Donc il nous faut de la couleur. Alors c'est pas grave si vous passez sur les visages. Moi je vais faire les visages en
en noir. Donc la lune va les illuminer un petit peu. Donc en dessous, on va avoir de l'ombre. Je vais faire un petit peu d'herbe aussi, avec du vert foncé. Donc je mélange du jaune avec du bleu. Là c'était mouillé, donc vous voyez ça fait pas le même effet. Alors leur petit visage. Ils sont bien foncés. Donc la lumière elle vient de là, si elle vient de la lune, donc je vais éclaircir un petit peu ce côté en enlevant un peu de pigment. On va mettre quelques petits arbres sur l'horizon pour que ça soit un peu plus intéressant. Et comme c'est au fond, il ne faut pas non plus que ça soit trop dominant. Je vais faire un regroupement d'arbres.
Ça devrait être un peu plus sombre. C'est trop clair pour... voilà. Là, on est bien d'accord, c'est de l'art naïf, hein, c'est pas... On cherche pas du tout le réalisme. Donc là, il va falloir qu'on attende que ça sèche. Donc là, on va enlever le drawing gum. Donc si vous avez un papier de mauvaise qualité, ça peut le déchirer. Nos 3 moutons. Alors ce papier n'est pas de très bonne qualité. Là c'est un petit peu déchiré sur celui-là. En fait je suis en train de tester un papier qu'on m'a donné. Il est 100% coton pourtant, enfin c'est ce qui est marqué sur le paquet. Mais pas sûr que ça soit vrai parce que... Ok, les 3 petits moutons et la lune. Et voilà. Maintenant, il va falloir faire des petites nuances parce qu'on peut pas les laisser blancs comme ça. En plus, il faut ajouter les petites pattes parce que pour l'instant, ils flottent mes moutons. Donc, on va faire les petites pattes. Donc, je vais prendre du noir. Donc là, j'ai pris du Luna Black, c'est ça? Oui. Donc du noir de lune. Noir de lune que je n'ai jamais utilisé. Vous avez entendu souvent, j'imagine, qu'il vaut mieux pas utiliser du noir. Vaut mieux le fabriquer soi-même. Mais bon, j'ai bien envie de l'essayer. Donc lui, il va avoir 2 pattes. Les autres, on ne va pas les voir parce qu'ils sont derrière. Et on va continuer un petit peu le noir, le dilue avec le clair pour le tirer un peu dans les poils. Oups, j'ai mis trop d'eau là. Là, c'est pas beau. Pas beau, pas beau, pas beau. Voilà. Ok, donc en dessous du ventre, pareil, on va voir de l'ombre. Donc je vais utiliser un tout petit peu de noir, mais on va pas monter très haut. Ok. Et je vais aussi changer légèrement. Je vais prendre un marron clair, très dilué. C'est faire un petit dégradé. Là, je pense qu'il faut que je change de pinceau. Celui-là, il est trop petit. Je suis en train de faire des traces.
Je vais aussi prendre un tout petit peu de jaune d'ocre, et très très dilué, pour ajouter ou dégrader des moutons. Je vais laisser ce côté-là blanc parce que c'est là où tape la lune. Ici, ça va être là et un petit peu là. Et sous le menton, il y a de l'ombre. Voilà. On va s'occuper de la lune. Alors la lune, on va la laisser blanche, mais pas complètement blanche. Donc là, je fais un petit jus avec le même bleu que tout à l'heure, mais je le fais très léger et je vais venir le poser sur la lune. Alors bien évidemment, ça c'est beaucoup trop. Donc je prends mon essuie-tout et je tapote. Et voilà. Là j'ai une belle lune. Alors je pense qu'il faut quand même que j'ajoute plus d'ombre sous les moutons. Et voilà. C'est fini. Après, on peut faire des flocons de neige dans le ciel, si vous voulez. Mais je pense honnêtement que je vais la laisser comme ça. On enlève nos rubans de masquage. Et voilà. Donc, le ciel, vous voyez, on a des violets reflets de rose. À demain. Les petits moutons dans la neige dansent sous le ciel d'hiver. Leur laine douce va